Merci beaucoup. Merci, cher collègue Abass Fall. De le remercier, de remercier le président Birame, di ko féliciter ci coordination bi mu def ci groupe parlementaire muy groupe parlementaire Yewwi Askan Wi di remercier sunu collègue yëpp ci seen taxawaay ci marathon budgétaire bi ci seen taxawaay ci seen première expérience parlementaire. boo gisee ñu taxaw nag ci budget bi dafa fekk ni rek ne seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel yàq na xalaat yàq na xol. dañoo ne woon ne groupe Yewwi Askan bi bu ñëwee assemblée dañuy ñëw pour bloquer état bi dañuy ñëw pour lépp lu état bi indi ñu xëpp ci suuf boobu dañoo desee xam ndax groupe boo xam ne ay responsables ñoo ko composé ay cadres ñoo ko composé et des agents qui ont presque 15 ans et 20 ans dans l'administration. Donc xam nañ luy administration xam nañ luy liggéey état xam nañ luy budget. Dès le départ dañu waxoon ne que lu jëm ci budget bi dañuy am une posture responsable yemuñu woon foofu dañu ne woon dañuy am une posture d'humilité ndax groupe parlementaire bii ñu am muy juróom fukki député ak ñett daanaka mennum sanu jon 98 moo ci am expérience parlementaire ñi des yëpp bi mooy seen premier mandat premier exercice parlementaire loolu moo taxoon ginnaaw bi ñu installé le 12 ñoo joxe documents yi on avait eu que 10 jours de lecture maanaam fukki fan pour xool document 38 ministères yëpp pour mën am une position sur le budget et bi ñu ko jotee amoon nañu ay pexe pour def lu ñuy wax guérilla parlementaire nekk fi di xeex proposer ay amendement jéem a ut ay galgal mais ñun tànn nañu yoon boobu dañu tànn benn stratégie te stratégie boobu mu ngi tàmbali ci commission budgétaire bi ñu dem commission budgétaire bi ñu waxtaanee suñu biir dañ ñëwoon commission bi pour ñun phase u jàngat la phase u appropriation budget bi la ndax dégg naa ñu bëri ñuy wax ni ñoom de biñ demee commission voté nañ budget yi mais que il faut ngeen xam ni commission des finances daanaka juróom-ñetti député Yewwi Askan bi ñoo fa nekk groupe yëpp nekk ñu fa donc commission des finances li ñu bëggoon ñun mooy suñu député yëpp nañ ñëw fekkee déglu li ministère yi waxtaan ak ñoom débat ak ñoom parce que ñun suñu rôle du bloquer état bi suñu rôle mooy challenger le pouvoir qui est en place et je pense que lu nit wayee di war nga nangu ne que ñun ñi ñu tànn le 31 juillet wala sénégalais yi jug le 31 juillet voté pour ñu mooy ñi nga xamante ne d'accorduñ wala kontaanuñu ci réew mi ni ñu ko amee ba tax nañu voteel opposition voteel Yewwi Askan Wi ñooñu bu ñu kontaanoon du ñu voteel kon nag ñun bu ñu toogee assemblée ñooñu lañ toogal ñooñu la ñuy liggéeyal ñooñu la ñuy waxal kon nag première phase budget bi phase boobu la woon pour ñun avant ñuy egg plénière mu nekkoon la phase de débat yàlla dogal na ni que biñ nekkee plénière yéen ñëpp yéen nga fa woon en direct et je pense que sénégalais yi am nañ temps wu observé liggéey bi ñu def en plénière débat yi ñu def en plénière je pense que débat yi amoon na solo gis ngeen ne am na ay ministères yoo xamante ne daanaka dañu débat 9h ba minuit loolu yëpp am na jàngat yu ñu ci war def et je pense que dinaa bàyyi le président Birame Souleye mu mën a indi jàngat yooyu ak coppite yi nga xamante ne war nañ ko indi biir assemblée et je pense que loolu pour intérêt supérieur assemblée nationale du Sénégal mais ñun dañu amoon benn taxawaay bi mooy que on a voté contre le budget ministère yi jaar yëpp on a voté contre ces ministères excepté budget armée ndax budget bi ñu présenté ñun dañ ne budget de solution la ñu ne lan mooy solution ñu ne Sénégal ak àdduna bi dañ nekk en crise boobu moo tax budget bi ñu def boo ko xoolee di nga si gis juróom-benn téeméeri milliards ne pour dimbali Sénégalais yi la si crise yi di nga ci gis xëy ndaw ñi di nga ci gis lépp lu ñu jël pour dimbali Sénégalais yi ci prix yi yokku ndax crise bi ñuy dund muy guerre bi am Ukraine ñu ne bu fekkee loolu de kon ñu jàpp nañ ni que le budget c'est un budget de crise et à partir du moment où c'est un budget de crise ñun li ñu am solo mooy nañu xool risques yi am budget bi
risque yooyu moo war a tax ñu mën a xam ndax lii ngeen ñu présenté dëgg la wala du dëgg. Est-ce que le budget est sincère ou le budget n'est pas sincère? Budget bi ñaar ñoo koy mandargal bi ci njëkk mooy ñeneen ñoom ils vont faire une croissance à 2 chiffres 10,1%. nee nañu que le budget est de 6 000 milliards mais sur ces 6 000 milliards là 85% day nekk ay ressources internes ak yeneen engagement yu ñu jël ci budget bi. ñu leen waa d'accord bu fekkee loolu la nañu waxtaan rek xool ndax risques yi c'est viable ou c'est pas viable bi leen njëkkee ne am ngeen risque sur le dollar ñu ne non sur le baril de pétrole ñoom ñu ne ils ont fait un budget en se basant sur un baril à $90 yéen ñëpp xam ngeen ni daaw que le budget benn moment wàccoon na ba $40 actuellement le budget est à $100 et quelques. Donc bu fekkee prix baril dafa évoluer rek seen ay pronostic du dëggu du jub te jàpp nañu fi ñu toll nee ngeen vous avez fait votre budget à $90 alors que le baril est actuellement à plus de $100 muy benn. ñaare bi ñu ne leen yéen Sénégal at bi ñu jëm xam nañ ni atum élection la te Sénégal saa bu duggee atum élection mooy croissance am du yokk day wàññeeku sunu ay recettes du yokk day wàññeeku. Parce que généralement atu élection atu crise la atu moins-value fiscale la donc bu nga ñu ne yéen mën ngeen jógee de 4% à 10% si année bu xamante ne année électorale la ñun mënuñu ko gëm d'autant plus que bu ñu xoolee budget bi di ko jàngat nee ngeen jël ngeen juróom-benn téeméer pour dimbali Sénégalais yi nee ngeen jël ngeen 150 milliards ko ci xëy ndaw ñi mais aussi jël ngeen ay junni ay téeméeri milliards. yokk ministère de l'intérieur yokk ministère des forces armées maanaam budget police ak budget gendarmerie kon yéen lan ngeen di waajal bu fekkee da ngeen di yokk budget gendarmerie ak budget police yéen a ngi yokk asalaar répressif état bi kon yéen am na lu ngeen di waajal mooy que xam ngeen ni élection yi jëm Sénégal fi mu jëm contexte de crise la à partir de ce moment là vous savez que vos prévisions ne seront pas viables donc pour nous au vu de ces risques là il était important pour ñun ñu voter non à ce budget-là. Parce que vous faites que le budget, c'est une prévision, et que les prévisions sont à 6 000 milliards, nous, on sait que vous ne ferez pas autant de recettes. Si la croissance est prévue à 10,1%, nous, on sait que la croissance ne sera pas à 10%. Et d'ailleurs, FMI monnaie que Sénégal, c'est une prévision bi de Gaulle. De Gaulle, parce que FMI n'est là. jàpp na ni mënuñu commencer exploitation pétrole ak gaz avant le premier semestre de 2024 gouvernement ne déedéet on va commencer au plus tard le dernier trimestre de 2023 xam nga date yooyu presque la même chose donc bu ñu ñëwee woo ministre du pétrole mu egsi ñu ne ko mais ministre yéen 2 fois reporté ngeen début exploitation plus Sangomar ak Grand Tortue mu expliquer ñu c'est des incidents de force majeure qu'on ne maîtrise pas par exemple pour Grand Tortue force bi mooy gaal gi mate ne la ñuy sukkandiku pour exploiter gaz bi dafa amoon benn typhon bu amoon gaal bi daal di dérivé chantier bi mu nekkoon cas de force majeure lan moo ñu mën a prouver ni que ni ngeen ñu waxee ni am na ay cas de force majeure que amul yeneen cas de force majeure yu tax FMI mën taxaw ne seen croissance bi wala seen perspective bi dëgguwul donc ñun on considère que ce budget qu'on nous a présenté n'était pas un budget sincère dans ses estimations et dans ses prévisions beneen jàngat bi ñu ci am mooy que tey Sénégal am na plus de 11 000 milliards d'endettement on a atteint plafond critère de convergence communautaire même si on nous a dit qu'il y a un rebasement du PIB qui fait qu'on n'est pas à 70 on est à 67%. Loolu c'est pas le plus important pour nous. Le plus important pour nous mooy que on a plus de 11 000 milliards d'endettement et du benn yoon du ñaar yoon bu ngeen dégg président Macky Sall muy wax ni que il faut travailler à la rentabilité de vos investissements tey boo defee ay endettement den tabax un stade à Diamniadio de 150 milliards tabax Dakar Arena tabax centre Abdou Diouf ce sont des investissements qui nous coûtent cher mais qui n'ont aucun impact sur la croissance
aucun impact. Et le président le sait. La preuve, l'ancien directeur du port nous a toujours dit que le port était rentable, que le port faisait des bénéfices. Mais quand il y a eu le problème en Ukraine, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que le port est un problème parce que le port est encombré. Nous désencombrons le port, au niveau de la zone industrielle qui a été construite à Diamniadio. Et on a demandé au ministre, il faut nous évaluer le coût de cette opération-là. Donc ça veut dire que vous avez construit quelque chose à Diamniadio qui ne vous sert à rien. Aujourd'hui, vous l'avez transformé en zone d'entrepôt pour désencombrer le port. Où est la cohérence? Où est la logique? D'autant plus qu'on a une population très jeune. Et ça, notre président de groupe parlementaire l'a souvent relevé. On a une population très jeune. Sénégal, nous savons que l'entreprise, donc si là, nous pour dire que Sénégal, on va faire plus de 4 000 milliards de recettes. L'un moi que la fiscalité indirecte est en train d'exploser. Il y a des taxes partout et surtout. Et même on a des taxes comme la taxe sur les activités financières qui a les mêmes prévisions en 2021 et en 2022. On prévoit d'avoir le même volume de recettes et on prévoit de faire évoluer la croissance. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a un problème structurel. Nos recettes n'augmentent pas et notre endettement a trouvé son plafond. Ils font beaucoup focus sur les partenariats publics-privés en pensant que demain, pour financer nos infrastructures ou notre développement, les partenariats publics-privés vont faire l'affaire. Ce qui est absolument un non-sens et nous ne sommes pas convaincus par rapport à cela. Et ce qui est mandargal, c'est que sur le budget, le ministre assume lui-même qu'il y a une baisse ou un ralentissement des investissements. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que cette année, pour investir sur le développement et sur l'avenir, ils ont fait le choix de l'investir sur le soutien aux populations pour faire face à la crise. Donc le budget n'est pas un budget de solution, c'est un budget de crise. Et quand il y a crise, ce qu'on attend, c'est des changements. Quand il y a crise, ce qu'on attend, c'est des réformes. Quand il y a crise, ce qu'on attend, c'est un repositionnement. Et ça, on ne l'a vu nulle part dans le budget qui nous a été présenté. Et comme nous doutons de la croissance, comme nous doutons des chiffres qui nous ont été donnés, la posture la plus responsable pour Yewwi Askan Wi, c'était de prendre date. De dire que le budget, nous ne faisons qu'un cadrage. Le budget, nous ne faisons qu'un cadrage. Ce que nous présentons, à partir de là, la posture la plus responsable, c'est de dire qu'on vote contre ce budget. Et c'est pour ça que, de manière transversale, de manière globale, on a voté contre le budget 2022 de l'État du Sénégal. Non pas pour bloquer l'État du Sénégal, non pas pour bloquer le budget, mais pour montrer au gouvernement qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont ce pays-là est géré. Et dans le détail des ministères, si le temps nous l'avait permis, on aurait pu revenir. Juste quelques éléments. Par exemple, maintenant on a un ministère de la souveraineté alimentaire. Le ministre quel est le périmètre de la souveraineté alimentaire? Parce que si vous avez l'aquaculture, le ministère de la pêche, ce n'est pas de l'économie maritime. Est-ce que sa place aujourd'hui n'aurait pas été dans le ministère de la souveraineté alimentaire? Non, non. Avec le président de la République, on va faire un CRD spécial pour définir le périmètre de la sécurité alimentaire. Ce qui veut dire qu'on vient de nous créer un ministère de la souveraineté alimentaire et jusqu'à présent, ils ne savent même pas où commence et où s'arrête la souveraineté alimentaire. Alors que tout le monde se souvient que Macky, quand il a sommet G8 en 2012, il avait lancé la NASAD, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire. Ça veut dire que dans ce pays-là, on commence quelque chose. Année N, 10 ans après, c'est l'exemple type de ce qu'on a fait avec la souveraineté alimentaire, où le président nous avait dit qu'on a atteint la souveraineté alimentaire. 2 ans, 3 ans après, c'est lui qui faisait commander des tonnes de riz pour distribuer aux Sénégalais. Ça, c'est un exemple type. Un exemple bien nous devons le marquer, moi que Sénégal, il y a 20 ministères qui sont fi. Ku xol budget bi de bout en bout, li lay ñëk marqué moy que incohérence yi am ci architecture gouvernementale. C'est tellement évident et mën nañ jël exemple sur la question de l'emploi et les ministères qui gèrent l'emploi. Mën nañ jël exemple sur la question de l'entrepreneuriat et tous les ministères qui gèrent l'entrepreneuriat. Tay da ngay gis
projet bu mel ne Promoville, la promotion des villes mu nekk au ministère du développement communautaire au lieu d'être au ministère de la décentralisation et de l'équité territoriale. Lu mel ne PUDC qui est logé au développement communautaire au lieu d'être à la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Lu mel ne CMU qui doit être au ministère de la santé qui est au ministère du développement communautaire. Donc la première réforme qu'on doit faire dans ce pays-là, c'est une réforme de l'appareil, de l'architecture de l'État. Puisque au moment où on parle, nous on a acquis la conviction que ce pays-là, on peut le gérer avec maximum 20 ministères. Et ça, c'est un exemple, comme tant d'autres, on les a vus et notés, sans oublier de manière spécifique, approche, notamment sur la qualité de la dépense publique. La question des marchés publics, ça a été soulevé plusieurs fois en commission et en plénière avant que le rapport d'Iguène. Parce que quand le ministre des Finances est venu, la seule réforme qu'il nous a présentée, c'est une réforme de la DCMP, de la Direction centrale des marchés publics. Alors que dans l'administration, la question des marchés est devenue un problème. La preuve, le président Maxal, le premier décret que le président a pris, c'est de lever les mesures du code des marchés. Dans le secteur du gaz et du pétrole, l'une des dernières mesures qu'ils ont prises, c'est de lever les mesures du code des marchés. Ça veut dire que le code des marchés est un problème pour l'administration. C'est un problème pour la qualité de la dépense publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme réforme? Rien, à part une réforme de la DCMP, soi-disant pour intégrer la question des partenariats publics-privés. Et on peut encore déplier, notamment sur la question des institutions budgétivores. Aujourd'hui, le Haut Conseil, qu'ils ont été élus, la liste est sortie. Mais pourquoi ils ne l'ont pas encore installé? Parce qu'à Amita Mbaye était de Paris. Il y a le feu. Mais comment on peut bloquer nos institutions pour la question d'une seule personne? Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Une question qui est revenue et qu'on a refusée. On a vu dans le budget de la présidence un budget de 6 milliards pour le building administratif. Quelle est la dépense du building administratif arrêté? Combien de dizaines de milliards on va mettre dans le building administratif? Ce building-là est le premier scandale avant la question de la Cour des comptes. Et je peux continuer encore et encore sur les choses qu'on a mettées dans ce budget et qui fait que l'impression qu'on a, c'est que ce pays avance de 5 pas, recule de 10 pas. La preuve, en 2012, le président Maxal a commencé, moi je suis le président du pouvoir d'achat. Damay wàññi fiscalité sur les salaires. Damay wàññi ndëkki. Tey on nous fait un budget où il y a 600 milliards de mesures d'accompagnement sur la question des prix. Et ils ne sont pas encore capables de comprimer les prix. Le président Maxal moo ne damay wàññi loyer. C'est l'un des plus grands échecs en termes de réforme administrative. Donc ça veut dire que ce pays-là, les engagements que le président avait pris il y a 10 ans, il ne les a pas réglés aujourd'hui. Ce pays a besoin d'autre chose que de ponts, de routes, de terres, d'un endettement aujourd'hui qui nous pèse lourd et qui fait que notre économie est plus grevée qu'autre chose. Raison pour laquelle il ne peut pas nous dire qu'il est un homme providentiel. Il ne peut pas nous dire que le pays peut se passer de lui. Def na lu mu doon def, liggéey na lu mu doon liggéey, war na Sénégal lu mu mën. Je pense que at bi ñu jëm, à moins de 8 mois du début du processus électoral, je pense que la logique voudrait que kenn ku nekk si ñun am une posture responsable. Et la posture responsable pour nous, pour Yewwi Askan Wi, c'était d'alerter l'opinion en disant que le budget que nous votons, doyuñu li leen ci gis, et on a décidé de voter contre ce budget. Je termine par montrer aux gens que li tambal la si ñun, puisqu'on est à l'aide des budgets programmes. Nous sommes dans un ministère, on vote tel programme, on refuse un autre programme. Et la preuve, si nous votons le budget armé, nous, comme d'habitude, nous xas ñu saaga ñu ne yéen xamul leen lu ngeen di wax waru leen débat ak budget armé parce que budget armé kenn du ko débattre. Budget armé kenn daaw ko débattre. Budget ministère des finances kenn daaw ko débattre, soi-disant que dafa yaru c'est le 166e député. Budget industrie Moustapha Diop kenn daaw ko débattre. Budget ministère des relations avec les institutions kenn daaw ko débattre. C'est nous qui avons imposé que tous les budgets soient débattus. Et l'histoire nous donne raison.
on avait raison de débattre sur le budget de l'armée. Parce que si on parle de Covid-19, on n'oublie pas que c'est un général d'armée qu'on avait choisi pour servir de faire valoir à ce qui a été un scandale. Et aussi, on a voulu leur montrer que nous, on n'a pas employé avec notre armée. Puisque le budget de l'armée, les programmes de l'armée sont les seuls programmes qu'on a votés unanimement pour rendre hommage à notre armée et leur faire comprendre que ce que vous faites nous intéresse. Vous êtes notre armée, nous avons confiance en vous, nous savons ce que vous faites et nous respectons. Mais par contre, le budget de la gendarmerie qui est dans l'armée, on ne l'a pas voté. Parce qu'on ne va pas voter un budget pour massacrer l'opposition. On ne va pas voter un budget pour tuer les Sénégalais en toute impunité. On ne va pas voter le budget d'une gendarmerie qui refuse de se prononcer sur la mort de ses propres agents. Donc tout ce qu'on a fait dans ce budget-là répond à une cohérence. Tout ce qu'on a fait dans ce budget-là répond à une explication plausible, rigoureuse, basée sur le travail qu'on a eu à faire. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce groupe-là. Puisque nous avons plusieurs profils qui ont su se compléter techniquement et qui ont permis de faire des débats exceptionnels. Que tous les ministères louent, que tous les techniciens administratifs louent, puisqu'il nous est arrivé de débattre d'un ministère de 9h à minuit. On n'a pas débattu pour le plaisir de débattre, on a débattu pour l'intérêt supérieur de la nation, puisque c'est ça la raison de vivre de Yewwi Askan Wi. Nous nous battons pour le Sénégal, nous nous battons pour sa démocratie et nous nous battons pour que ce pays-là avance. Et Inch'Allah, li ñu gëm te di ko wax sénégalais mooy que taxawaay bi ñu waroon am assemblée ci budget bi def nañ ko ba mu mate lépp lu ñu fa def ak lu ñu fa wax rek Sénégal moo tax ñu wax ko Sénégal moo tax ñu def ko parce que budget bi nee nañu budget de solution la naam am na yu ci def pour sénégalais yi mais li gën a am solo pour sénégalais yi mooy nañu ñoŋal suñu économie ñoŋal suñu administration ñoŋal ni ñu yoree réew mi parce que loolu mooy jeexital bi pour que ëllëgu Sénégal gën li ñu weesu. Et je pense que loolu la Yewwi Askan Wi di xeex te taxawaay boobu la ñu fi am may gërëm waa coalition bi nëpp parce que taxawaay bi métti woon na marathon bi métti na pendant 45 jours 9h ba minuit ñu débat c'est des centaines d'heures de travail mais def nañ ko taxawee nañ ko parce que askan bi moo ñu ko jalal ñoom ñoo ñu fa yónni woon te lépp lu ñu ci mën rek def ko ñu ci leen remercier